une lumière dans les esprits, et dans chaque cœur une voix, va, et tu prendras la Bastille. Cela était impossible, insensé, étrange à dire, et tous le crurent néanmoins, et cela se fit. Michelet, Histoire de la Révolution. Bientôt, l'Assemblée nationale vibre à l'unisson de Paris. Dans la nuit du 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Rien n'arrêtera plus la marche de la Révolution. Mais qu'en est-il de Bonaparte? Il sert dans une garnison de province à Auxonne et ne jouera aucun rôle actif. On peut en aucun cas faire de Bonaparte un révolutionnaire avant le début de la Révolution. Mais Bonaparte accueille la Révolution comme une bonne nouvelle. C'est presque quelque chose qui, je dirais, a une portée presque religieuse pour lui, au sens où tout d'un coup, il sent bien que la Révolution va ouvrir la société française. L'abolition des privilèges, le fait que la société française ne va plus connaître ces hiérarchies, toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte était un jeune homme de son temps et avoir 20 ans en 1789, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça marque aussi bien une destinée individuelle qu'une destinée collective. À l'été 92, on le retrouve à Paris en permission. Les débordements révolutionnaires, le pillage des Tuileries, ce monarque que la populace a forcé à coiffer le bonnet rouge, tout ce désordre l'insupporte. Comment a-t-on laissé entrer cette canaille? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon et le reste courrait encore. Bonaparte à Bourienne. Mais le mouvement s'amplifie, la monarchie est renversée, le roi emprisonné, la République proclamée. Napoléon va, à ce moment-là, faire partie de ce monde nouveau. Il cherche à jouer un rôle. Alors il commence par un pays qu'il connaît bien, un terrain qui lui est familier, donc il commence par la Corse. Bonaparte a demandé un congé sans solde pour se rendre en Corse, désormais reconnue comme une partie de la République une et indivisible, et jouissant des mêmes droits que les autres départements. Il est enrôlé dans la garde nationale avec le grade de capitaine, et il se livre bientôt avec passion au jeu subtil de la politique locale. Une vie politique toujours dominée par Pascal Paoli, le patriote intransigeant qui fut le héros de Bonaparte enfant. Bonaparte continue à l'admirer et rêve de partager avec lui le pouvoir sur l'île. Il va être doublement déçu. D'abord parce que Paoli n'a pas pour lui la même admiration, loin de là. Il le traite de ragazzino inesperto, un garçonnet sans expérience. Il le trouve trop ambitieux et trop francophile. De plus, ils n'ont plus du tout les mêmes idées politiques. Bonaparte and Paoli are on totally different wavelengths. Les deux hommes étaient sur des longueurs d'onde totalement différentes. Paoli continuait de rêver à une Corse indépendante, tandis que Bonaparte se sentait tout à fait à l'aise dans une Corse faisant partie de la France révolutionnaire. Bonaparte prend la tête d'une faction opposée à Paoli, un antagonisme politique naturellement aggravé par les rivalités de clans. Dans cet affrontement, les hommes de Paoli auront vite le dessus. La demeure familiale de Bonaparte est pillée et lui-même forcé à prendre le maquis. L'Assemblée de Corse décrète Bonaparte et les siens traîtres à la patrie et à jamais honnis. À partir du moment où il y a cette cassure, cette coupure avec la Corse de Paoli, il est français, il se veut français, il est français.
Le 10 juin 1993, un Napoléon déçu et amer, mais en même temps fortifié par l'épreuve, s'embarque clandestinement pour la France. Il est accompagné de sa mère devenue veuve, ainsi que de 6 de ses frères et sœurs. À leur arrivée en France, ils trouvent un pays au bord de la guerre civile. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793, une exécution qui sera suivie de celle de la reine et de milliers de ci-devant. La patrie est en danger, proclame Robespierre, qui par ses discours à la Convention et au Club des Jacobins radicalise le mouvement révolutionnaire et impose la terreur. Au bord de la guerre civile, la France est en outre menacée à ses frontières par une coalition de la quasi-totalité de l'Europe. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre se sont jurés de mettre un terme à cette république. À son retour de Corse, Bonaparte a réintégré l'armée. Capitaine d'artillerie, il est nommé à Toulon, qui s'est révolté contre la Convention et a ouvert sa rade et son port à la flotte anglaise. Pour les en déloger, le jeune artilleur propose un plan très simple. S'emparer des forts qui commandent la rade pour forcer la flotte anglaise à fuir. Ses supérieurs refusent de l'écouter. Les généraux à Toulon étaient totalement incompétents. Heureusement, un général compétent a écouté le plan de Napoléon et a dit « bien sûr ». Ce général compétent, c'est Dugommier. C'est au talent et à l'ardeur du commandant de l'artillerie que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre succès. Général Dugommier, commandant le siège de Toulon. La flotte anglaise quitte la rade précipitamment et Toulon est libéré. Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il s'avancerait tout seul. Lettre de Dugommier au comité de salut public. L'histoire de Toulon est importante dans l'histoire de Bonaparte parce que c'est là où tout a commencé, mais il faut dire que le rôle de Bonaparte à Toulon a été un rôle très banal. Un bon officier aurait fait la même chose. Mais c'est tombé sur Bonaparte et par conséquent, ça l'a fait connaître. Mais la République est toujours en danger, à l'intérieur comme aux frontières. Face au chaos, la Convention est fort occupée à se dévorer elle-même, envoyant à la guillotine les membres des factions qui siègent en son sein. La machine s'emballe. Robespierre agit de plus en plus en maître absolu et aggrave la terreur par la loi du 22 prairial. Bonaparte, membre de la faction jacobine, écrit un dialogue pour soutenir Robespierre. Comme lui, il hait le désordre, la pagaille. Bonaparte est essentiellement un homme d'ordre. Pour lui, l'ordre doit servir les idéaux. C'est exactement l'idée de Robespierre. Il faut suspendre les libertés au nom de la liberté. Pour sauver la liberté, pour sauver la République, on va suspendre les libertés individuelles, les libertés particulières. La corde a été trop tendue, elle va rompre. Le 9 Thermidor, une coalition de la peur, renverse Robespierre et ses amis. Leur tour est venu de monter sur l'échafaud.